Ce soir au téléjournal, la campagne électorale fédérale est lancée. Les Canadiens iront aux urnes le 20 septembre prochain. On vit un moment historique et vous avez votre mot à dire. Un moment important dans l'histoire du pays, vous venez de l'entendre, c'est dans ces mots que le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui le déclenchement des élections fédérales. Une campagne électorale qui va durer 36 jours et qui sera évidemment différente en raison de la pandémie. Les Canadiens seront donc appelés aux urnes le 20 septembre prochain. Les libéraux font ainsi le pari d'obtenir un troisième mandat et de regagner une majorité à la Chambre des communes qu'ils ont perdue en 2019. Résumé de ce premier jour de campagne avec Daniel Thibault. Il arrive à titre de premier ministre et ressort en tant que chef du Parti libéral. Incontournable visite pour mettre un terme à la rumeur, le pays est officiellement en campagne électorale. Les Canadiens iront donc aux urnes le 20 septembre. Justin Trudeau se défend de profiter de sondages favorables pour obtenir une majorité. Même en pleine pandémie, même devant la menace d'une quatrième vague, les choix que lui ont imposés la crise sanitaire, dit-il, doivent être approuvés par les Canadiens. Les Canadiens méritent de pouvoir se faire entendre, de pouvoir exprimer leur voix et leur choix sur comment on va en finir avec cette pandémie. L'opposition conservatrice qui dénonçait hier encore la nécessité d'une élection n'a pas mis de temps à joindre les hostilités. Il faut toujours avoir un plan. Erin O'Toole promet une approche fraîche sur la gestion de la pandémie et mise sur la création d'1 million d'emplois et l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans pour se démarquer. Il y a 5 partis, mais 2 choix. Les conservateurs d'un côté, ou plus de scandales, plus de dépenses et plus de dettes de l'autre. Les Québécoises et les Québécois ont laissé comprendre assez clairement qu'ils ne veulent pas d'une majorité libérale. Le chef du Bloc québécois, lui, ne comprend pas pourquoi le Parlement est soudainement devenu dysfonctionnel aux yeux de Justin Trudeau. Il promet de livrer une chaude lutte au nom de la défense des intérêts du Québec. Il y a même un risque pour les gains que le Québec a faits au cours des 2 dernières années dans le projet de majorité de M. Trudeau. Le NPD, qui a régulièrement offert son appui aux libéraux, ne voit pas non plus pourquoi des élections sont nécessaires maintenant. Jagmeet Singh se propose comme le défenseur des Canadiens, plus vulnérables. Avec des néo-démocrates, vous avez quelqu'un qui est de votre bord, qui se bat pour vous. Les libéraux font le pari qu'ils bénéficieront d'un vent favorable grâce à leur gestion de la pandémie. Mais ils savent aussi qu'une quatrième vague alimentée par une flambée de nouveaux cas pourrait rapidement venir assombrir leur horizon électoral. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Et la campagne électorale s'annonce féroce dans le Grand Toronto. La métropole et sa banlieue, vous le savez, constituent un arrêt incontournable sur l'itinéraire des chefs de parti. Le 905, comme on l'appelle en raison de son indicatif régional, a la réputation donc de faire et de défaire les gouvernements à Ottawa. Avec ses 54 circonscriptions, la grande région de Toronto représente à elle seule 16% de tous les sièges à la Chambre des communes. Le gain potentiel y est donc considérable, surtout que les électeurs des banlieues torontoises n'ont pas l'habitude d'être fidèles à un parti. En plus, ce sont des sièges qui changent de couleur d'élection en élection. Et donc, ça vaut la peine pour les partis de courtiser cet électorat. Ce n'est pas comme l'Alberta où la plupart des sièges sont gagnés d'avance par le Parti conservateur. On a vu M. Harper former un gouvernement majoritaire avec l'appui des banlieues de Toronto. Par la suite, M. Trudeau. Ce sont des sièges qui sont en jeu parce qu'il y a une certaine fluidité idéologique. Au moins, les gens votent pas nécessairement selon la bannière du parti, mais selon un certain calcul, est-ce que le parti a bien performé comme gouvernement? Est-ce que c'est le temps d'avoir un gouvernement de remplacement? Et pour une 4e journée de suite, l'Ontario enregistre plus de 500 nouveaux cas de COVID-19, 511 exactement. Aucun nouveau décès supplémentaire n'est recensé. Une centaine de personnes sont hospitalisées. Et sur le plan de la vaccination, plus de 73% des Ontariens de 12 ans et plus sont désormais considérés comme pleinement vaccinés. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle notre site internet et application mobile si vous voulez suivre justement pas à pas cette campagne électorale qui débute aujourd'hui. Là-dessus, excellente soirée et à plus tard pour notre nouvelle.